Jörg Stöbli, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir encore. Avec plaisir. Un épisode consacré à l'Afrique aujourd'hui, donc une situation très préoccupante au Sahel, avec un exode des populations du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Donc on a aussi un appauvrissement de plus de 10 millions de personnes. La situation est préoccupante. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? C'est effectivement extrêmement problématique cette situation, et triste évidemment. Si je pense aux attaques terroristes encore récemment au Burkina comme conséquence que les gens doivent se réfugier au sein de leur propre pays, ce qui est dramatique. Si je pense qu'en très peu de temps on a eu 2 putschs militaires de suite au Mali, tout ça a des conséquences évidemment d'instabilité. Le grand problème que nous avons aujourd'hui dans cette zone-là, c'est que notamment des groupes islamistes extrêmes prennent de plus en plus d'influence et de plus en plus de territoire sous leur contrôle. Et ça pose évidemment un vrai problème. Mis à part de ça, vous avez la Chine, vous avez la Russie aujourd'hui qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique, et même la Turquie qui a commencé, qui cherche aussi d'avoir un pouvoir d'influence dans certaines régions, surtout dans les pays riches en matières premières. Tout ça, c'est évidemment très préoccupant. Pour ces pays-là, l'Afrique est loin, mais pas pour nous. Oui. Pour nous, l'Europe, ce sont nos voisins. C'est le continent à côté de nous. Et nous, on va subir, dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens du terme, si jamais il y a des problèmes, en Afrique. Que font les pays européens concrètement ? Rien, ou peu. Vous avez les Français, c'est dû historiquement, ils sont présents. Même avec 5000 hommes militaires au Mali, ils n'ont rien pu faire contre les 2 putschs, ils n'ont pas pu intervenir. Donc ça démontre que c'est problématique. Le président Macron a annoncé qu'ils veulent se retirer. Et ça, c'est évidemment pas une bonne chose. Je pense personnellement il fait ça pour mettre la pression sur ses partenaires européens, parce que ça nous concerne tous. Tous les autres pays européens, ils n'ont même pas regardé ce qui se passait. De mon avis, il faut maintenant qu'il y ait une vraie alliance, qu'il y ait une vraie stratégie africaine de l'Union européenne, ainsi que les autres pays autour, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan sécuritaire, évidemment. Au niveau du développement économique, on aurait des retombées positives à les aider à faire quelque chose pour améliorer cette situation. C'est inévitable, c'est inévitable. D'une part, on doit investir dans ce continent, on doit donner aux gens qui vivent là-bas l'espoir d'un avenir. N'oublions pas qu'il y a une croissance démographique qui est absolument fulgurante et qu'aujourd'hui, grosso modo, 50% de la population est en dessous de 20 ans. Donc avec cette croissance, cet âge moyen va encore baisser. Et si vous avez qu'un petit pourcentage de ces gens-là qui n'ont pas d'avenir chez eux, qui ne voient pas le futur, ils vont venir comme réfugiés économiques en Europe et on devra gérer cette situation. C'est tout sauf intelligent. Il faut qu'on investisse, il faut qu'on développe économiquement avec une vraie stratégie, avec un vrai commerce équitable et surtout qu'on ne prend pas simplement les matières premières, mais qu'on fait au moins la première transformation de ces derniers sur place. Ça permet un transfert de know-how, ça permet de créer des places de travail, ça permet de créer des revenus fiscaux pour tous ces pays-là. Il faut une vraie stratégie. C'est à côté de chez nous, on n'a pas le choix. Si ça marche bien, on aura des retombées économiques positives. Si ça marche pas bien, ou si on s'en occupe pas, on aura beaucoup de réfugiés à gérer. Oui, donc pas laisser simplement la patate chaude aux Français. On ne peut plus là. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut vraiment que l'Union européenne adapte une vraie stratégie africaine. Encore une fois, économique, sociale et sécuritaire. Merci Jörg pour cet éclairage.